bienvenue à Tamnéré. Voilà, c'est ici que je vis avec ma famille, à ma sœur qui s'appelle Kia, ma maman qui s'appelle Adjara et mon papa qui s'appelle Eric. On va commencer par derrière, là où les femmes travaillent. Là, c'est là où les femmes pilent pour faire du kura-kura au sésame. Mais il y a aussi à l'arachide, mais pour l'instant, c'est au sésame. Tamnéré, c'est une longue histoire. Ça a commencé en 2010-2011. De notre retour du Mali, on est revenu ici dans le village natal d'Adjara, qui est le village de Guilé. Et on a tout de suite vu le potentiel qu'il y avait dans la région. On a surtout vu que les femmes n'avaient aucune organisation entre elles. Ça veut dire que chacun travaillait un peu de son côté. Donc on s'est dit c'est dommage que chacun, entre guillemets, fasse son beurre, fasse son huile, fasse ses arachides de son côté. Ce sont des arbres de karité qu'on fait le beurre de karité. Le fruit de karité, on fait le beurre de karité qui peut soigner les douleurs. Le beurre de karité, c'est avec ça qu'on a commencé, mais très vite on a élargi notre gamme. Donc on a commencé donc à transformer l'arachide, on va en faire de l'huile, on va en faire de la pâte ou du beurre de cacahuète comme certains l'appellent. On va faire aussi des arachides grillés, des arachides frites, des arachides salés, arachides crus. On faisait aussi des caramels d'arachide. Même chose pour le sésame, on fait la pâte de sésame, ce qui n'est pas très commun ici. On essaie d'être le plus complet dans la transformation. Le plus complet, mais aussi le plus simple. En fait, on essaye toujours de garder des transformations les plus simples possibles, les plus naturelles possibles, sans ajout. Et toujours aussi dans la tradition, garder l'artisanat, garder le savoir-faire manuel, ancestral des femmes. Ça, c'est aussi un truc qu'on a voulu garder. Tamnéré rime vraiment avec produits locaux, mais surtout produits naturels et traditionnels. Tam, c'est en fait le fruit du karité, et Néré en moré, ça veut dire joli. Donc j'ai voulu faire une contraction de mots pour en faire un nom et voilà, et une marque et un concept. Ici, on est dans le jardin. Il y a la verveine, il y a les bananiers, il y a le bissap. Il y a aussi des plantes pour faire des tisanes, de l'artémisia par exemple. Et on arrose le matin et le soir. Donc dans les jardins, on a mis des verveines, on a mis des citronnelles, on a mis des moringas, qui c'est un peu connu maintenant. On l'appelle aussi l'arbre du paradis parce qu'il est bon. On sait faire la sauce feuille avec. Il est bon pour préparer des repas. Et on en a plein même. Ici, c'est le moulin. Vous mettez là, par exemple, du sésame. Ça va tourner, tourner, tourner pour le transformer en pâte. Ça aide un peu les femmes. Chaque année, on a des projets. Ça veut dire que cette année, on avait donc construit la maison que vous avez vue qui est derrière vous, la maison de séchage. On a le projet d'installation solaire. Donc là, il y a plus de 20 plaques solaires qui vont être installées sur le toit de la maison avec des convertisseurs, des batteries et tout, afin d'avoir déjà au moins une énergie constante, aussi bien la journée bien sûr, mais la nuit aussi. Ça va permettre aux femmes d'utiliser les ventilateurs, la lumière et tout, de pouvoir brancher aussi des petites machines au fur et à mesure qu'on va avoir le besoin dans nos différents travaux, dans nos différentes extractions, des petites machines qui vont justement, comme je dis, diminuer la pénibilité et on va dire aussi faire gagner du temps. Parce que c'est vrai que maintenant le temps nous est plus compté qu'avant, du fait que nous sommes là que à des périodes bien précises. En 2016, on est retourné en Europe. Et donc en Belgique, on a mis en place une ASBL. Donc ça, c'est aussi quelque part comme une association. Donc tout notre projet est bien sûr sans but lucratif. Donc tout ce qu'on fait, c'est vraiment pour les femmes, pour le village. On a très vite vu que passer par des distributeurs ou des grossistes et tout ça, ça perdait en fait la marge et la plus-value pour les femmes. Donc on s'est dit on va continuer le travail jusqu'au bout. Et donc en Belgique, on a très vite tissé des partenariats avec beaucoup les savonnières. Donc on a la majeure partie des savonnières en Belgique et une partie aussi en France qui travaillent avec nous, principalement pour le beurre, mais maintenant plus récemment avec notre nouvelle production qui est l'huile de coco. On a aussi tissé en Suisse également, on a des partenaires.
On a très vite tissé des partenaires aussi avec tout ce qui est épicerie bio, épicerie vrac, zéro déchet, etc. qui eux justement avaient besoin de matières premières et de produits de haute qualité et justement sans intermédiaire, avec une traçabilité et un circuit court. On a commencé avec un petit noyau de femmes. On a commencé peut-être avec un noyau de 15 femmes. Ouais, au début 5-15 femmes. Et donc ça a permis de fédérer et de montrer qu'effectivement en travaillant ensemble, on arrive à faire des belles choses. Et ça a motivé donc d'autres femmes du village et des villages avoisinants à rentrer aussi dans l'association. Nous savons que sur le plan rural, du développement rural, la femme c'est à peu près 87% des acteurs du développement rural. Et Tamnéré vient en appui à l'association des femmes. Et la particularité de Tamnéré, c'est qu'on parle bien sûr des activités génératrices de revenus, mais c'est aussi un plus pour nous autres qui apprenons parce que Tamnéré a essayé de développer et puis de construire toute la chaîne depuis la production jusqu'à la vente au Burkina Faso et puis en Europe, où en fait Tamnéré a des comptoirs de vente. Donc l'association Tamnéré maîtrise bien sûr la production, la cueillette, la production et puis la vente. Il faut un désigner qui est d'abord sur le poids. Là, moi la table n'est pas là, mon papa, tout le gros truc est là. La son de Kambala. À son Kamba, il y a un son aussi de Babalo. Donc, son de Poloso. Je vois qu'il y a des autres qui sont payés leur vélo. Ils arrivent à se débrouiller, payer des écoles des enfants qui n'ont pas vraiment attendre que les maris donnent des trucs. Pour moi, en tout cas, je crois que ça, c'est plus important. On a fait des parcelles avec chaque femme. Quand à ce moment que nous, on ne travaillait pas, eux, ils pouvaient arroser et faire leurs légumes aussi. Ça, c'est de leur boulot pendant que nous, on n'est pas là. Ils s'occupaient de ça et nous, on repaye avec eux. Il y a 10 ans de ça, par exemple, le yard, ce qu'on appelle le yard, donc le petit marché, ça se limitait juste à un ou deux petits hangars où les femmes vendaient le dolo. Maintenant, il y a des restaurants, il y a des bars, il y a des boutiques. Donc ça devient vraiment un village où il y a une économie circulaire aussi, où donc voilà, ça tourne quoi. Et donc ça fait plaisir. Maintenant, les femmes ont un pouvoir d'achat, donc ça c'est quand même une fierté. Quand on regarde ce que les femmes de Tamnéré font, elles sont dans les activités génératrices de revenus, c'est vrai, mais elles tirent ces substances-là de la terre. Comment faire? C'est faire aussi la régénération naturelle assistée autour du paysage et de la foresterie qui se retrouve autour d'elle. C'est bien gérer les arbres, c'est intégrer cette culture de démarche qualité dans la gestion durable des terres. Et c'est ce qui fait que nous trouvons l'innovation, en termes d'innovation, que Tamnéré fait une valeur ajoutée. Nous sommes dans le volet de la lutte contre la désertification, la gestion durable des terres et l'appui aux communautés locales. On ne peut pas faire la gestion durable des terres sans promouvoir aussi la chaîne des valeurs et les activités génératrices de revenus. On fête aujourd'hui nos 10 ans, on va dire, d'activité officielle. Un peu avant, mais officiellement, on a reçu notre récépissé donc, en 2012. Et donc voilà, on a réuni une fois de plus nos amis, les autorités, les gens de Ouaga, les villageois, pour une célébration autour de la culture, autour aussi de nos valeurs, pour mettre aussi un peu en avant nos activités, faire un peu plus connaître l'association et surtout pour faire la fête, profiter tous ensemble. Je vois l'avenir en tout cas positif.
brillant avec des petites innovations à droite à gauche. On a pas mal de projets avec les maisons qu'on est en train de construire et d'équiper aussi en énergie solaire pour placer des presses pour faire des huiles pressées, pour faire aussi nos zones de séchage pour nos plantes médicinales. Donc je sais que, en tout cas, il y a du travail, il y a encore beaucoup de choses à faire et je vois encore un bel avenir pour Tamnéré.